Dieu est toujours vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et il ne change pas. Amen. Il guérit toujours dans la discrétion. Il opère toujours dans sa puissance. Amen. Et mon thème de ce matin, c'est le bébé est à terme et Sion a enfanté. Je répète, le bébé est à terme et Sion a enfanté. Notre premier texte est tiré du livre de 2 Rois, chapitre 18. Dans le chapitre 18, ou bien je dirais, au départ, 1 et 2 Rois, c'était un seul livre. Et ils font partie de ce qu'on appelle les livres historiques. L'Ancien Testament est divisé en groupes. Nous avons la première partie qui s'appelle la Torah, ou bien le Pentateuque, ou bien le canon de la Bible. Hein? Ou les livres de la loi, c'est ça le Pentateuque. Et après le Pentateuque, on a les livres historiques. Et après les livres historiques, on a les livres poétiques ou les livres sapientiaux. Sapientiaux. Ou poétiques. Et après les livres poétiques, on a les livres prophétiques. Et 2 Rois fait partie des livres historiques qui nous racontent notamment l'histoire d'Israël dans sa progression quand ils ont quitté Égypte pour aller à Canaan. Et avant, quand ils sont arrivés à Canaan, Israël était divisé en 2 royaumes. Il y avait le royaume du nord qui s'appelait Israël et le royaume du sud qui s'appelait Juda. Et le royaume du sud était composé de 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et à l'époque, les peuples, les rois et les royaumes se livraient des guerres. Et dans le chapitre 18, il y a un roi qui s'appelait Sansérib, qui était le roi d'Assyrie. À l'époque, quand les peuples se livraient des guerres, chaque peuple appelait son Dieu, sa divinité. Avant d'aller en guerre, on consulte Dieu. Après la guerre, si on a des prisonniers, on les présente à son Dieu. Et à l'époque, l'armée d'Assyrie était l'une des armées les plus redoutables de tout le territoire qui était aux environs de Canaan. Et leur Dieu s'appelait Nisroch. C'était un Dieu redoutable et terrible. Et Sanchérib avait déjà conquis le royaume du nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël. Et c'est Osée qui était le prophète, qui était du moins le roi au nord. Et Ézéchias était le roi de Juda. Après s'être emparé d'Israël, du royaume du nord, et de la Samarie, Sanchérib envoie des messagers pour dire à Ézéchias, nous venons aussi vous conquérir. Ézéchias eut peur. Il répond tout de suite, j'ai entendu, nous ici à Juda, on a entendu ce que tu as fait aux autres nations. Nous ne voulons pas que tu fasses de ça ici. Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. Et notamment, vous avez vu le texte. Sanchérib demande de l'or. Et la Bible dit, le roi Ézéchias, le roi d'Assyrie, imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 300 talents d'or. Ézéchias sortit tout l'or et l'argent du royaume qu'il a remis. Si vous poursuivez la lecture, après cette première requête, Sanchérib va envoyer une deuxième fois pour dire qu'il doit donner.
La Bible dit que Ézéchias a même enlevé l'or qui était sur les linteaux du temple. Comme les linteaux, c'est comme ça, les poteaux couverts d'or. Il est venu hausse. Il a gratté l'or du temple. Il a donné à Sanchérib. Sanchérib n'a pas cessé de le menacer. Et Sanchérib va lui dire, si jamais tu essaies de résister, je vais te détruire. Dans le verset 19, Rabshakeh, qui était le chef de l'armée de Sanchérib, avait appris que Ézéchias a essayé de chercher une coalition. Et Rabshakeh envoie un message, il dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, c'est-à-dire le roi d'Assyrie. Quelle est ta confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la puissance et de la force, mais ce ne sont pas des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Ézéchias n'avait plus de l'or à donner. Il a essayé de chercher de la protection. Il le menace. Il lui dit, pour la guerre, il faut de la force. Et puis il commence à faire des déclarations de guerre. Dans une guerre, il y a ce qu'on appelle les articles de guerre. Si vous lisez le texte, il y a des articles de guerre. Nous, rois d'Assyrie, nous avons le grand roi. Nous avons la puissante armée. Nous avons les grands généraux. Nous avons les meilleurs lanceurs de flèches. En qui fais-tu confiance? Je disais vendredi, jusqu'à présent, quand il y a des guerres, il y a toujours les articles de guerre. Quand Poutine voulait envahir l'Ukraine, la veille, il a dit, demain, mon armée, la puissante Russie, va aller envahir l'Ukraine. Gare à la nation qui lèvera sa main. Nous lui démontrerons toute la puissance de l'Ukraine. Je me souviens, c'était en 2022, on avait un cours de Tinet ici. Et le matin, on a parlé de ça. Parce qu'il y avait des pro-russes dans la classe. Ah, le grand Poutine. Ah, l'Amérique ne peut pas bouger. Si la France lève le petit doigt, ce Poutine-là, il a dit, c'est lui qui... Vous voyez, vous allez... Tout le monde, ça c'est des déclarations de guerre. Pour intimider l'ennemi. Mais ce Poutine tremble aujourd'hui. L'Ukraine est en train de le frapper. Ézéchias, après cela, lui réalise que les choses ne marchent pas correctement. Et dans le chapitre 19, Ézéchias prend son staff. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs. Ici, le mot plus ancien veut dire ancienneté dans la durée. Et eux, ils sont couverts de sacs. Ils vont aller voir le prophète Ésaïe. Parce que Ézéchias est un contemporain d'Ésaïe. Et voici le message qu'ils l'ont chargé. Ézéchias chargea à ses envoyés un message. Il dit, allez dire au prophète de Dieu, je suis allé au temple, j'ai prié. J'ai dépouillé le temple, j'ai donné. Mais il le met dans un message spirituel codé. Il dit, ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Les enfants, la grossesse est à terme. Les hommes, peut-être, vous ne pouvez pas comprendre.
Mais les femmes qui ont déjà enfanté savent que quand le temps de l'enfantement arrive, il n'y a pas d'autre possibilité que l'enfantement. J'ai vu, quand je venais de me marier, on était 3. C'était ma femme, ma fille, Nedibor. Et j'ai vu la chose qui m'a le plus traumatisé, c'était l'enfantement de mon premier-né. Parce que les douleurs de l'enfantement avaient duré presque 4 jours. Presque 4 jours. Et on était 3 dans la maison. Et c'était des douleurs. J'ai vu ma femme, quand les douleurs l'ont trouvée sous la toilette, elle se baignait les douleurs. Mais ces choses, on ne peut pas raconter. Et Ézéchias dit, le bébé est à terme. Il faut qu'il y ait de l'enfantement. Mais il n'y a plus de force pour pousser. Il n'y a plus de force pour pousser. Si la maman n'a plus de force, même à l'hôpital, qu'est-ce qu'on dit? On dit pousser. Il dit, il n'y a pas de force. Si, c'est seule la force de la mère qui va pousser l'enfant. S'il n'y a pas de force, le bébé va mourir. Voilà le message. Voilà le message. Il dit maintenant, regardez le roi. Il dit, peut-être, dites au prophète, peut-être ton Dieu, ce n'est plus son Dieu. Parfois, quand les choses sont difficiles, parfois quand il y a des douleurs, parfois quand on a des problèmes, on cherche le Dieu de quelqu'un. Et je vais vous dire, c'est sur ce sentiment que beaucoup de personnes surfent dans les églises. Tu es prophète, c'est toi qui as le don de tout guérir, de tout régler. Tu es le pasteur, c'est toi qui as la clé pour parler à Dieu. Parce que quand les gens sont dans des problèmes, les gens parfois oublient leur foi. Les gens parfois oublient qu'ils peuvent avoir eux-mêmes une relation avec Dieu. Ils cherchent quelqu'un qui va prier pour eux. Je suis heureux pour 2 choses. On était là en groupe le dimanche. On a prié pour la fille. Dans la semaine, elle est guérie. Mais on ne peut pas dire c'est le pasteur. On ne peut pas dire c'est... Quand elle était là dimanche, il y avait un frère, je ne le vois pas dans la salle, Guy, il est là. Dimanche, quand on priait pour lui, quand j'ai dit, toi viens, lui il est venu d'un seul coup, directement, sans rien, il est allé sur les pieds de la fille. Dimanche, je lui ai dit, c'est toi qui étais allé sur les pieds. Je ne dis pas c'est toi. Hein. Un jour, je parlais avec le frère Bouba. Il me dit, pasteur, le miracle ou l'exaucement de prière, ça dépend de ta propre foi. Les gens oublient ça. Ézéchias avait oublié ça. Allez dire à Ésaïe le prophète, peut-être son Dieu. Il y avait quelqu'un qui a rencontré Jésus, il dit, si tu peux, est-ce que tu peux? Est-ce que c'est possible? Mais quand tu doutes, tu brises la puissance de Dieu. Tu affaiblis l'œuvre de Dieu. Mais quand Dieu est concerné dans la chose, Dieu opère par lui-même d'abord. C'est pourquoi il dit, pour mon amour. Ésaïe dit, voici ce que vous direz à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, ne t'effraie pas.
N'aie pas peur. Ne t'effraie pas de la situation. Je voudrais dire à l'église, n'ayez pas peur. Ne vous effrayez pas. Ne parlez pas de problèmes. Parlez de solutions. Ne regardez pas les soucis. Moi, je ne connais pas les problèmes, je connais les solutions. Il y a longtemps, je pense en 2023, novembre, quand un groupe qui était là partait et que certaines personnes voulaient partir, d'autres. Et puis ma femme en parlait un jour avec une sœur très attachée à l'église, mais qui vit hors du pays, mais très attachée à l'église. Après, je lui ai dit, écoute-moi, maman, il ne faut plus jamais dire qu'il y a des gens qui partent. Faut pas, parce que quand tu le dis, tu vas le croire. Et quand tu le crois, tu vas le voir. Il ne faut pas se focaliser sur les problèmes. Il faut se focaliser sur ce que Dieu va faire. Il faut se focaliser sur ces brebis de l'autre côté de la bergerie qui ne sont pas encore venus et qui certainement viendront. N'aie pas peur. Il dit, dites à Ézéchias qu'il n'ait pas peur. Et comment Dieu va agir? Verset 7, il dit, je vais mettre en lui un esprit tel qu'une nouvelle qu'il recevra. Je disais ici vendredi, dans l'armée de Dieu, il y a des esprits. On raconte une histoire chez nous. Un jour, Lien, tu sais, Lien, il aime manger. Et Lien est venu, il a vu un abeille. Il a regardé l'abeille comme ça. Il a dit, toi, je ne sais même pas ce que je vais faire de toi. Parce que, même si je te mets dans ma bouche, tu es si petit que même mes dents ne peuvent pas te croquer. Tu es vraiment l'une des choses les plus minables que j'ai jamais vues. Et il a baissé son nez. Pendant qu'il baissait pour regarder l'abeille, l'abeille est entrée dans son nez. What? Et l'abeille piquait. Il sautait et tournait. L'abeille piquait. Et puis il s'est couché. Il a dit à l'abeille, tu n'es pas petit, tu es plus grand que moi. S'il te plaît, sors. Cette abeille-là, Dieu a des esprits petits comme ça. Les esprits que Dieu a, la seule chose dont nous aimons parler, c'est le Saint-Esprit. Mais Dieu a des multitudes et des milliers d'esprits qui sont à son service. Et il dit, je vais envoyer un esprit. Vous savez, quand vous regardez un roi 21, le roi Akab, quand il voulait faire le malin, Dieu a appelé les esprits. Il a dit, mais qui va me détruire Akab? Et la Bible dit, un esprit s'est présenté. Il a dit à Dieu, moi je peux le faire. Et Dieu l'a dit, comment tu vas le faire? Il dit, je vais être un esprit de mensonge. Et je vais mentir dans la bouche des prophètes. Dieu l'a dit, fais le boulot pour moi. Parce que l'esprit de mensonge au service de Dieu n'est plus un péché. Je ne vous demande pas de mentir. Hein. Dieu dit, j'enverrai un esprit. Et regardez, verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et le déploya devant l'Éternel. Ézéchias, après avoir entendu les paroles du prophète, il s'est fortifié. Il est retourné à la maison de Dieu. Il s'est confessé et il s'est déployé devant Dieu. C'est-à-dire, il s'est couché devant Dieu. Il a pleuré devant Dieu. Il a parlé devant Dieu. Il a prié Dieu. Il s'est fortifié dans sa foi. Verset 35, chapitre 19 toujours. La Bible dit, cette nuit-là, dis avec moi, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes.
Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, puis s'en retourna, et il resta à Ninive. Quand Dieu veut combattre pour un homme, la Bible dit, la nuit, l'ange de l'Éternel, il n'a pas dit les anges, un ange est venu. Vous savez combien de cadavres? Combien? 185 000 hommes. L'armée qui campait autour de Juda. On a tué 185 000 hommes et ça reste encore. Vous savez, ça c'était une grande armée. C'est comme les États-Unis. 185 000 hommes tués et ça reste encore. Quelle grosse armée. Vous savez, quand le diable décide d'attaquer, il prend toutes les munitions. Satan décide de t'attaquer. Il prend toutes les munitions et toutes ses armes pour venir sur toi. Mais l'ange de l'Éternel, voici la nouvelle. Le matin, Sanchérib fuit. Ézéchias, restauré dans sa foi, son ennemi, traité par Dieu. Et Ézéchias, la Bible dit, était malade. Dans tout ce tumulte, il était malade. Dieu l'avait même dit, tu vas mourir. Maintenant, retenez bien ceci. 1. On ne fait pas de compromission avec Satan. Ézéchias a commencé par la compromission. Dis-moi ce que tu veux, je le ferai, laisse-moi tranquille. Il ne faut pas se compromettre avec Satan. Parce que quand tu te compromets, plus il te pousse dedans. Si Ézéchias avait commencé par la foi et la fermeté, son Dieu aurait agi dès le départ. Mais il a déjà donné l'or et l'argent du temple avant de revenir à la foi. Ne te compromets pas avec Satan. Ça, c'est la première leçon. Pour rien au monde, ne te compromets pas. Je disais aux gens, avec les jeunes, en 2010, j'étais en Allemagne, à Berlin, dans une conférence de la jeunesse des églises méthodistes du monde. Et j'étais non seulement un responsable francophone, mais je faisais l'interprétation pour les anglophones. L'église méthodiste qui est là derrière. Le bureau, là où se trouve l'église, le bâtiment, c'est moi qui ai signé. Et l'église, lui il connaît un peu, chaque 4 années, il y a ce qu'on appelle la conférence quadriennale de l'église aux États-Unis. Et toutes les églises dans le monde envoient des délégués. Les jeunes sont représentés, les hommes sont représentés, les femmes sont représentées, les laïcs sont représentés et les pasteurs sont représentés. Et pendant cette conférence qui rassemble des délégués venant du monde entier, on vote ce qu'on appelle là-bas le livre de discipline. Les lois qui entrent dans le livre de discipline de l'Église. Le livre de discipline est le deuxième livre le plus important de l'Église après la Bible. Et chaque année, on vote les lois. Et ça, c'était en 2010. Et on préparait la conférence de 2012. Et on est venu nous dire, il faut que l'Église accepte, même si l'Église africaine et d'autres pays du monde ne sont pas encore prêtes à ordonner des pasteurs homosexuels, il faut que l'Église laisse l'enceinte de l'Église aux homosexuels qui veulent se marier. Et il fallait voter cette loi. Et j'étais l'un des coordonnateurs qui était très bouillant, venu de tous, vu dans la salle, une grande salle. On était plus de 700 délégués. C'est moi qui allais à gauche, qui allais à droite, qui montais, qui murmurais, qui parlais. Donc, j'étais sollicité. Et on m'a appelé à la pause
parce que la chose ne passait pas. Il y avait beaucoup de délégués africains. J'ai vu un pasteur congolais qui s'est couché sur les tables, il a pleuré comme un enfant. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, papa, c'est les blancs là qui nous ont amené l'évangile. C'est eux aujourd'hui qui nous disent d'ordonner les homosexuels. Mon cœur est brisé. Il a pleuré. On m'a appelé, j'étais assis devant 3 personnes. L'un d'eux m'a dit, frère Pape, oui, on sait que c'est toi qui bloques. Moi, je suis un pasteur. J'ai 15 000 personnes dans mon église. J'ai 10 pasteurs assistants. Les 2 là sont avec moi, c'est mes assistants. Les 2 là, Dieu les utilise puissamment. Ils font des signes et des miracles dans toute l'Amérique, on nous connaît. Et c'est des homosexuels. On va te donner une carte crédit, qu'on va te donner de l'argent chaque mois. Mais il faut que la loi la passe. Mais si tu es contre, on va te combattre. Il ne faut pas se compromettre. Je l'ai regardé dans les yeux. Je l'ai dit, on est en Europe. Il y a beaucoup de droits. Si on était en Afrique et tu me fais cette requête, je te gifle. Mais ici, si je te gifle, on me met en prison. Il m'a dit, tu es fou. On peut te mettre 10 000 $ dans une carte prépayée. Vous savez, le diable, il ment. Le diable, il peut voir et t'attaquer en avance. On m'avait proposé en 2010 une carte prépayée d'une banque américaine où chaque mois, on va me déposer. J'ai refusé. Il ne faut pas se compromettre. En 2018, j'étais assis ici, je n'ai rien cherché, je suis allé nulle part chercher quoi que ce soit. Les Américains ont quitté l'Amérique, ils m'ont dit, on a entendu parler de toi et de ce que tu fais. On veut te confier une école que tu vas conduire pour former les pasteurs au Sénégal et on va te donner une carte prépayée. J'ai une carte prépayée. First Bank of the United States of America. Sans compromission. Si Satan avait vu ça, il voulait me détourner. Parfois, le diable te propose des bénédictions parce qu'il veut voler ta bénédiction. Et si tu n'as pas le discernement, et si tu n'es pas sage, et si tu es pressé, tu prends ce que Satan te donne. Et en Wolof, on dit, « Bu mar taxe nga nan potit, bu robinet oubé nga rous ». Le mot à mot de ce que je vais te dire, c'est que le Wolof dit, si à cause de la soif, tu bois l'eau du linge, quand le robinet va ouvrir, tu auras honte. Il faut savoir attendre son tour. Ézéchias, c'est compromis. Mais quand il s'est relevé, quand Dieu a fait la bataille pour Juda, il a vu. Il s'est restauré lui-même. Il est allé prier. Le prophète Ésaïe, et ça c'est ma deuxième leçon, qui était venu lui dire, Dieu a dit tu vas mourir. Le même prophète Ésaïe est revenu. Il lui a dit, Dieu a dit tu seras guéri. Mais avant ça, je voudrais que vous regardiez bien le verset 5. Il dit, Dieu a dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Ésaïe a prophétisé. Dieu a dit, tu mourras, prépare ta maison. Lui, Ézéchias, il est allé au pied de Dieu. Il a dit, Dieu, je ne veux pas mourir. Je ne mourrai pas. Dieu l'a dit, tu mourras. Il a dit à Dieu, je ne mourrai pas. Jusqu'aux larmes. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, c'est parce que tu as accepté n'importe quoi. Il s'est mis à genoux. Dieu a dit à Esaïe, c'est toi qui l'as dit que je l'ai dit, il va mourir. Esaïe a dit oui, il dit retourne. Dis-lui, non seulement il ne mourra pas, mais je lui ajoute 15 années. Et il sera guéri. Ne crois pas aux manipulations et aux mensonges qu'on te raconte. Tiens ta foi dans la fermeté. Tiens ta foi au pied de la croix. Tiens ta foi devant le Seigneur. Affirme ton identité. Parle à Dieu de ce que tu veux que Dieu fasse. Non pas de ce que les gens te disent. Tu n'es pas ce que les gens disent.
Je disais à mon frère Noël, qui est étudiant en théologie, je lui disais hier, Dieu a une bénédiction pour toi qui ne dépend pas de moi, qui est pour toi. Quand Dieu t'a sauvé, Dieu t'appelle au ministère. Oui, il te fait passer par l'église. Oui, il te fait passer par la discipline de l'église. Oui, il veut que tu respectes l'église. Oui, il veut que tu... Mais ce qu'il a pour toi, il l'a pour toi. C'est entre toi et lui. Toi, tu obéis, tu sers, tu travailles, et Dieu ouvre sa main et te donne. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui écoute ses enfants. Il guérit Ézéchias. Il l'augmente 15 années. Et le message vient maintenant d'Ésaïe pour conclure. Lui, il avait dit à Ésaïe, le bébé est à terme. Et il n'y a plus de force. Ésaïe répond à cela en lui disant dans Ésaïe 66, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Lui, il dit, le bébé à terme, il n'y a pas de force. Ésaïe lui dit, tu ne vois rien, tu ne comprends pas. Avant même que tu sens les douleurs, il y avait déjà l'enfantement. Je voulais dire à quelqu'un, avant même que tu présentes à Dieu ta requête de prière, Dieu avait déjà connu, il a exaucé. Dieu a des principes, frère. Dieu, c'est vrai, il attend qu'on bouge. Vous savez ce qu'il a dit à Israël? Je vous ai donné Canaan. Je vous ai livré Canaan. Quand on livre, quand vous appelez le livreur et qu'il vous livre, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit. Et puis il arrive chez toi. Allô, shalom. Tu es où? Je suis au deuxième. Il sort par là. Ah, je te vois. Et puis tu descends. Il te... Et quand il te livre, tu fais quoi? Tu prends, et je te vois déjà avec ton box en train de rentrer chez toi. Il t'a livré. C'est dans tes mains. Je dis à Israël, je t'ai livré Canaan. Prends. Mais au retour, tu dis ce qu'il lui dit. Il dit, tu vas batailler pour prendre. Ça, c'est le principe de Dieu. Il t'a déjà exaucé avant. Verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Alléluia. Il ajoute, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine un travail si on a enfanté ses fils. Il dit à Ézéchias, tu ne comprends pas. La force de l'enfantement ne dépend pas de toi. La force de l'accomplissement ne dépend pas de toi. Ton exaucement ne dépend pas de toi. Ce que Dieu va faire dans ta vie ne dépend pas de toi. Dieu l'a déjà arrêté. Dieu l'a déjà préétabli. Dieu te demande seulement, fais ta part. Quand je venais de me convertir, j'avais beaucoup de batailles spirituelles. Et je les menais seul. Un jour, je suis allé voir mon pasteur. C'est quelqu'un qui m'a passé le jeûne du vendredi. Il m'a dit, Pape, il a dit oui. Il m'a dit, ça fait au moins 30 ans, tous les vendredis, je jeûne. Et puis après, je suis venu lui dire, mais pasteur, quand tu jeûnes, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'ai commencé. Il m'a dit, tu veux savoir ce que je fais? J'ai dit oui. Il me dit, je jeûne jusqu'au soir. Je trouve mon temps, je prie. Et avant de terminer ma prière, je dis à Dieu, Seigneur, j'ai fait ma part, fais ta part. Bien-aimé, ce que nous pouvons faire, Dieu ne le fait pas. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu va toujours le faire. Pour cette église, on a beaucoup parlé de l'année des bâtisseurs, de levons-nous et bâtissons. On a beaucoup enseigné, on a fait des mobilisations, on a fait des communications. Je vous dis une parole. Le pasteur Gondaman, qui était avec nous pour nous encourager, a dit qu'il sera là au mois de décembre. Au mois de décembre, quand il sera là, on aura au minimum 20 à 30 personnes qui s'augmenteront dans cette église.
Parce que nous ne sommes pas un ministère qui s'affaiblit ou qui est faible. Nous sommes un ministère puissant et qui fait des différences dans cette nation. Et nous le savons dès le départ. La chose qu'il faut observer et connaître et voir, c'est juste de savoir tirer leçon de chaque situation qui se passe dans ta vie. D'ailleurs, je disais toujours aux gens au début de cette église et jusqu'en 2019, nous sommes une église de 15 000 membres avec une chorale au minimum de 300 personnes. On priait ici parfois et je disais aux gens, en tout cas aux anciens, la prière que je veux que vous faites, c'est de prier que j'achète cette maison et je l'ajoute à cette maison pour construire ici toute une église. Et je ne sais pas, on a un peu failli oublier ce que Dieu nous a dit. On a un peu failli sortir de notre chemin. Je ne veux pas dire on a failli être comme Ézéchias, mais on a un peu douté de tout ça. Mais le Seigneur peut le faire. Amen. Et le Seigneur le fera. Quand on va faire la dédicace du temple qui va quitter là-bas jusqu'ici, on va vous inviter. Alléluia. Il dit, une nation. En fait, quand il dit une nation, c'est-à-dire il est en train de dire à Ézéchias, mais Judas que tu diriges, c'est moi qui l'ai enfanté. Elle est née, qui n'a jamais vu pareil. Tu ne sais pas comment Judas a été enfanté. Et tu dis le bébé n'est pas à terme. Tu dis il n'y a plus de force. Les forces ne dépendent pas de toi. Les forces dépendent de l'Éternel. C'est l'Éternel qui bâtit son église. Et Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Vous savez, quand la Bible dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, en réalité, dans le texte grec, il dit, les portes de l'enfer reculeront devant l'église. Recule, c'est ça le prévaudront. En fait, le texte dit, Jésus dit, je bâtis mon église et les portes de l'enfer reculent. Donc, l'église, ici à Nord-Foire, doit grandir et les portes de l'enfer doivent s'étrécir et reculer. Pas le contraire. Pas le contraire. Et je termine en vous disant ceci. Mon père, c'était un grand féticheur. Mon père biologique, c'était un grand féticheur. Peut-être elle connaît un peu parce qu'elle est avec ma nièce depuis des années. C'est elle qui l'a éduquée. Mon père, les gens conduisaient leur voiture venir au village, se mettre en rang pour avoir son fétiche. Quand il est tombé malade, il est venu ici. Il est arrivé un dimanche. À l'époque, on prenait une technicienne de maison et celle qu'on avait dans la maison venait de notre village. Et le lundi matin, moi, à l'époque, je travaillais. Le matin, je vais travailler. Le lundi matin, la bonne est venue travailler. Elle a trouvé ma femme. Elle est venue au salon en haut, elle est couchée. Qu'est-ce qu'il y a? Maux de tête, elle tremble. Et mon père sort de la chambre, il voit la fille et la fille lui dit, hé, grand-père. Il dit, oh, donc c'est toi qui travailles pour mon fils, oui. Et pourquoi tu es couché? Je suis malade. Mon père lui fait comme ça, 2 secondes. Il est guéri, elle est guérie. Ma femme était fâchée. Avant même que j'arrive, elle m'a appelé là-bas. Ton papa là, il est arrivé dans la maison, il a commencé à faire... Non, nous on est une église, on ne peut pas cohabiter avec quelqu'un qui fait les fétiches. Femme. Femme, calme-toi. Je suis venu, mais elle a parlé. J'ai dit doucement. Je dis non, je mets dans son sac, doucement. Doucement.
D'abord, quand je me suis converti, une fois je suis allé au village, je dors dans la chambre, vers 3 heures du matin, mon père est venu avec un bâton. La porte, à l'époque, c'était une case en paille, donc la couverture c'était en paille. Il a tapé un bâton sur la porte. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, mais le Dieu avec qui tu es venu ici, depuis la nuit, il fait tomber mes affaires. Oh, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Demain, je rentre, d'accord. Mais le vieux là, ici, je n'ai rien dit. J'ai seulement vérifié ce que ma femme a dit. Et effectivement, elle a fait pour la fille, elle était malade. Effectivement, elle avait beaucoup de poudre, de racines, plein de petits fils dans son sac pour faire ses envoûtements. Il habitait avec nous. Mais, moi, je me suis mis à me mettre à genoux et à prier. J'ai dit, ça, c'est mon père. Si je le renvoie ici à cause de ce gris-gris, les gens du village vont dire, son père est malade, il est allé. Et à cause de son Dieu-là, il ne veut pas recevoir son père. Et ça, c'est un témoignage fini. Je le garde dans la maison avec son fétiche et ses gris-gris. Et moi, je mets son fétiche et ses gris-gris devant mon Dieu. Un jour, je suis allé travailler. Je reviens vers 14 heures. Je le trouve debout ici. La porte là et l'autre ouverte. De la cour de dehors, je le vois ici, debout. Il avait les 2 mains sur ici et il regardait la salle. Je viens directement, je le trouve debout. Je lui dis, ça va en langue. Il me dit, ça va. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, c'est là où vous priez votre Dieu là. Je lui dis, oui. Il me dit, ah, lui là, il est fort. Hein? Je lui dis, en bon, qu'est-ce qu'il y a? Il a duré, il avait fait presque 3 mois. Donc s'il me dit aujourd'hui, il est fort, il y a quelque chose. Oui, je lui ai dit, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, mais ce Dieu-là, effectivement, c'est Jéhovah et son nom, oui. Mais il est venu dans ma chambre hier. Hein? Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais j'avais beaucoup de poudre et de racines dans mon sac. Il est venu me voir là-bas. Il a brûlé dans le sac. Et le sac n'est pas brûlé. Jéhovah est son nom. Il est vivant. N'aie pas peur. Garde ta foi. Mets-toi à genoux devant lui. Frère, Bachili. La solution, c'est les 2 genoux à terre. La solution, c'est les 2 genoux à terre. Pour tout le monde. Et l'Éternel Dieu, quand nous sommes convaincus que ça soit un héritage paternel, que ça soit un héritage maternel, que ça soit dans la nation, que ça soit une fétiche, que ça soit des paroles qui ont été dites sur toi, quel que soit ce qui te poursuit, mets-toi à genoux devant Dieu. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu peux les révoquer. Il dit à Ézéchias, non seulement tu es guéri, mais je t'ajoute 15 ans de ta vie. Je dis ce matin dans ta vie, quel que soit ce qui te tenait, quel que soit le projet qui est à terme et tu n'as plus la force pour continuer, l'Éternel te donne la force ce matin. L'Éternel te guérit ce matin. L'Éternel augmente les années de ta vie. On va se tenir debout. Seigneur, notre Dieu et notre Père, je déclare au nom de Jésus-Christ dans la vie de chaque membre de cette église et de tous ceux qui sont présents ce matin, que quels que soient les projets que nous portons, nous les amènerons à terme. Les forces ne manqueront jamais parce que nos forces ne dépendent pas de nous, mais de toi qui as créé le ciel et la terre. Quand nous serons à bout, quand nous serons fatigués et inquiets,
c'est là que tu nous renouvelles la vie. Tu renouvelles la force spirituelle. Tu renouvelles nos capacités. Tu actives nos dons. Et tu déposes en nous de nouveaux dons. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que Sanchérib qui nous intimidait, qui nous menaçait, il est non seulement vaincu dans son armée, et l'ange de l'Éternel se lève à l'instant et va dans le camp de notre ennemi qui nous menace et détruit plus de 180 000 soldats de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible ajoute, devant son Dieu prosterné, Sanchérib devant Nisroch fut tué. Que l'ennemi qui insiste à attaquer les enfants de Dieu maintenant soit percé par l'épée de Dieu, transpercé et détruit au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père en Jésus-Christ. Oui, ô Dieu, à peine en travail Sion a enfanté. Je prophétise et je proclame dans la vie de chacun de nous, dès l'entame, ô Dieu Tout-Puissant, de nos projets, dès l'entame de notre prière, tu nous exauces et tu nous amènes au bon port. Bénis cette église, ô Dieu, que toutes les âmes qui appartiennent à cette église et qui ne sont pas encore sauvées par la parole qui sort de ma bouche, que leurs liens et leurs chaînes soient brisés, que l'islam et le catholicisme qui les tient soient rompus, soient brisés, soient affaiblis et que les âmes soient libérées au nom de Jésus-Christ. J'attire dans ces lieux par le Saint-Esprit des hommes et des femmes, par le nom de Jésus-Christ. Je prie au Dieu que tu fortifies le leadership. Tu le régénères dans sa foi. Tu le fortifies dans sa détermination. Tu lui donnes une nouvelle vision, oh Dieu. Tu bénis les anciens. Tu suscites de nouveaux pasteurs. Tu bénis la jeunesse. Tu bénis les femmes. Tu bénis les hommes. Tu bénis les enfants. Et tu suscites une armée d'hommes et de femmes dans cette église qui se met à la brèche, qui se met à la montagne pour l'église de Jésus-Christ. Bénis les choristes. Je déclare au nom de Jésus. Agis ce matin, Seigneur. Agis dans la vie de chacun de nous. Agis dans cette église. Agis, Papa Yahweh. Bénis-nous encore. Reviens-nous, Seigneur, de ta force. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.